Vous dites quoi là? Enlevez votre casque. Quoi? Je vous ai dit de retirer votre casque. Oh putain, c'est vous. D'accord, vous pouvez me rendre mon arme maintenant? Je vous ai vu vous faire descendre. Comment c'est possible? De quoi s'agit-il? Un autre du parasite, vous devriez l'écouter. Il en sait déjà beaucoup trop. Casier noir. C'est comme ça que le directeur l'a appelé. Écoutez, madame, je pense que vous devriez... Vous allez m'escorter jusqu'à ce casier et au moindre geste louche, j'appuie. Non, 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 revenez! Disons que je m'appelle 13. Hé, ouvrez! Ouvrez-moi! Quoi? Je dois me rappeler vite. Ok. Calme. Le régulateur. Allô? Vous m'entendez? Ici 13. Mon câble a lâché et je vois plus rien. Hey! Non. Non, 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 non. Quoi? Je l'ai. Je l'ai enfin retrouvé. Je l'ai oublié. Je sais plus ce qui s'est passé. Je devais m'enregistrer. Je dois me rappeler vite. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu enregistrer. Je sais pas, je sais plus. Je dois recommencer. Je suis... Non, je sais qui je suis. Je suis... Oh, mais non, je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Ça enregistre? Comment ça marche? Là, on entend bien? Ouais, super. J'ai trouvé un truc qui me permet d'écouter d'anciens enregistrements. Et c'est bizarre, mais on dirait que c'est ma voix. Je ne me rappelle pas avoir enregistré ça. Ils semblent intrigués quand je les écoute. Est-ce que ça me permettrait de savoir d'où je viens? Il faut que je termine d'écouter le reste. Bon. J'ai tenté d'envoyer un message. Je sais pas s'il a été capté. Je dois vous expliquer. Je dois parler. Je ne sais pas si mes enregistrements parviendront aux mains de ceux auxquels ils sont destinés, ou s'ils seront pris par le directeur, comme tant le sont déjà. Cet enregistrement sera envoyé rapidement. Chaque jour, j'enverrai une copie, en espérant que l'une d'entre elles parvienne entre les mains de la bonne personne. J'espère cependant qu'il en reste.
Quand les gens disent avoir vu des trucs de science-fiction, normalement on se moque d'eux. Parfois on les enferme. Mais quand le portail s'est ouvert, tout le monde a vu. Il n'y avait personne pour se moquer cette fois. Quand Ergo a été fondé, ils étaient pleins de bonnes intentions. Comprendre ce que c'était, où ça menait, qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Ils ont rapidement lancé des expéditions, mais uniquement avec des volontaires. Mais la plupart se sont perdus, et on ne les a jamais revus. Un jour, nous avons découvert que cette dimension n'avait pas les mêmes règles que la nôtre. C'est normal, vous me direz. Le métabolisme humain n'était pas fait pour survivre dans cet environnement. Et c'est sans parler du cerveau. Un séjour prolongé conduit à une perte totale de mémoire. Vous oubliez totalement qui vous étiez. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis perdu, et j'ai erré seul, durant ce qui m'a semblé des années, avant de comprendre, parce que on me l'a raconté. Évidemment, le principal danger auquel vous pensez sont les égarés, ces créatures difformes qui vivent dans ce lieu. Mais ne vous arrêtez surtout pas à ça. Un jour, le directeur de Ergo a voulu tenter une expédition lui-même. Il entendait des voix qui l'appelaient. Quand il est revenu, il était complètement changé. C'était comme si c'était une autre personne. Car ça l'était. Les égarés ne nous dévorent pas. Ils nous prennent, et ils pénètrent notre corps et nos esprits. Notre conscience devient alors un simple spectateur, destiné à regarder sans rien pouvoir faire ce que les égarés font avec nos corps. C'est arrivé au directeur, et à tous ceux qui s'aventurent dans cet enfer. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Certaines de ces créatures ne veulent pas ça. C'est elles qui m'ont sauvé, qui me maintiennent en vie, et qui m'ont tout raconté. J'ignore combien je sais, et combien je ne sais toujours pas. Mais si vous écoutez ce message, si vous êtes encore sain d'esprit, il est encore temps de vous mettre à l'abri. Bientôt les égarés ne se contenteront plus d'un simple bâtiment. Ils voudront plus. Ils voudront s'emparer de nous tous. Jusqu'au dernier. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Vous cacher et prier pour qu'ils ne vous retrouvent pas. À 18 sur la cible. On avance. Elle reste dans le secteur, on continue. Elle est là. Lâche ton arme. Foutez le camp! Ça suffit. Stop! Stop! Inspecteur, soyez raisonnable. Ça suffit. Je suis au courant. Et vous, je vous reconnais. 14. Hein? De quoi elle parle? 15? C'est bon? Ouais, c'est bon. Putain! Vous m'avez reconnu aussi, inspecteur? N'avancez pas! Je colle une balle dans le crâne. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est pas un des nôtres. C'est du bluff. Mademoiselle, vous voulez jouer à ça maintenant? Regardez autour de vous. Il n'y a aucune issue. Et entre vous et nous savons que vous n'appuierez pas sur la détente. Stop! Je suis quoi pour vous? Un jouet? Oh non. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un sujet de qualité. Et les sujets dans votre genre sont bien trop précieux pour être jetés par la fenêtre. Un sujet? Mais vous êtes quoi, bordel de merde? Dites
Dites-moi, inspecteur, quand vous êtes entré pour la première fois dans ces locaux, à quoi vous attendiez-vous? Le simple résultat d'une expérience scientifique qui a mal tourné? Une situation qui était totalement sous contrôle? 3 ans, inspecteur. 3 putains d'années à attendre, à spéculer sur ce qui se passait, à imaginer ce que c'était la réalité et ce que nous réservait l'inconnu. Mais votre boulot, c'est d'être prêt à affronter l'inconnu. C'est aussi d'être capable de réagir de manière réfléchie à des situations inédites, n'est-ce pas? Et vous pensiez sincèrement, au vu de tout ce qui s'est passé, que vous trouveriez quelque chose de familier entre ces murs? Voilà ce que nous sommes, inspecteur. Nous sommes l'inconnu. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion.